Bon les gars, je pense qu'on est tous d'accord si je dis que 2024 a été la meilleure année en termes de trend. Et bon, 2025, ça l'a été un peu moins. D'après mon ressenti personnel en tout cas, j'ai trouvé que 2025 puait la merde. On a eu quasiment aucune trend drôle. 2025 c'est aussi devenu l'année où Internet a officiellement perdu la boule. Les gens ne lisent plus, ne réfléchissent plus. Et si tu discutes avec eux et que tu prononces un mot de plus de 3 syllabes, ils perdent le cours de la discussion. Je vous jure que 2025 a fait une performance tellement désastreuse que ça m'a fait penser à la vidéo réponse de Pierre Chabrier. Et je pense que vous l'avez compris, aujourd'hui on va plonger dans un enfer numérique pour découvrir les pires trends de 2025. Attention, tu risques de perdre énormément de neurones d'ici la fin de la vidéo. Donc si tu as un cerveau fonctionnel, je te conseillerais de couper la vidéo. Et pour les autres, bienvenue dans le monde merveilleux des pires trends de 2025. Mais avant de commencer, n'oublie pas de liker et de t'abonner. On est bientôt au 30K. Passe voir mon Instagram si tu veux voir à quoi je ressemble dans la vraie vie. Bref, trêve de blabla, on commence avec la trend numéro 1. Nothing beats a Jet2 holiday. And right now, you can save £50 per person. En fait, cette trend, elle a une double face. Parce qu'il y a certaines personnes qui font des vidéos vraiment, mais vraiment extrêmement drôles avec ça. Et il y en a d'autres qui utilisent cette trend juste pour frimer. Il y en a qui mettent une vidéo drôle et qui mettent l'audio. Et ça rend la vidéo encore plus marrante qu'elle ne l'est réellement. Peut-être que j'ai un humour de gamin. Mais en vrai, tant qu'une vidéo me fait garder le smile, je suis content. Et les autres, ils utilisent l'audio juste pour prouver qu'ils sont riches. Parce que oui, pour ceux qui ne le savaient pas, holidays, ça veut dire vacances. Et puisque ces personnes sont connes et qu'elles ne comprennent même pas le sens de la trend, se filment dans des lieux luxueux en train de manger de la nourriture qui est vraiment trop chère par rapport à ce que ça vaut réellement et ils trouvent ça super stylé. Alors qu'en réalité, ces gourmands n'ont juste pas compris le sens de la trend. Deuxième trend, les laboubous. Peut-être que je vais paraître aigri parce que je n'ai pas assez dormi et que j'enregistre la vidéo à 7h du matin. Mais les laboubous, ça pue la merde. Honnêtement, tu vois des grands tontons de 1m90, 120 kg dimension donc congélateur qui se baladent tranquillement avec un sac rempli de laboubous. Non mais ça va pas non. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un laboubou, déjà, je pense que vous vivez dans une grotte, mais laissez-moi vous expliquer. Les laboubous, c'est cette espèce de gremlins moche et en plastique que tout le monde veut collectionner. Comme si c'était des NFT. Et si j'ai bien compris, je pense qu'il y a un système de rareté ou un truc comme ça. À croire que c'est des putains de cartes Pokémon. Il y a même des adultes qui se battent pour en avoir qui coûtent 200 €. 200 € pour un truc qui ressemble à un croisement bizarre entre Pikachu et un enfant démon. Personnellement, ce genre de design, ça me fait flipper. Il serait impossible pour moi de dormir dans une pièce où il y a des putains de laboubous. Parce que je sais que ce truc de merde va me créer des putains d'insomnie. Troisième trend, le brain rot. Orcalero, orcala, cappuccina, ballerina, espresso una signora, chimpanzini, bananini, bonbombini, gussini, trippi, troppi borbaloni. Et bien évidemment, c'est impossible de parler de 2025 sans parler du putain de pressing constant qu'on subit à cause du brain rot. Honnêtement, je pense que être addict à ça, c'est une maladie mentale. En plus, ils ont des noms tellement aléatoires et éclatés au sol qu'on dirait des rappeurs. Et ça, c'est ce qu'on appelle une transition parfaite pour vous parler du fait qu'ils ont sorti un clip de musique. Je trouve que vous n'êtes pas assez choqués par ce que je viens de dire. Ils ont sorti un putain de clip de musique basé exclusivement sur le brain rot. Ces bâtards font plus de streams que Youssef, le vainqueur de Nouvelle École. Si tu t'es déjà baladé sur TikTok ces derniers mois, tu es forcément déjà tombé sur la vidéo d'un enfant qui se met à citer tous les blazes des brain rot super facilement et tu as à côté les parents qui se tapent les meilleures barres de leur vie. Comment tu peux être parent et accepter que ta progéniture regarde ce genre de truc? Il va devenir complètement débile. Je dis ça avec tout le respect bien sûr. Cinquième trend, la trend des pommes contre les poires. Honnêtement, cette trend, elle remonte un peu le niveau de 2025. Et aussi, c'est la trend qui te fait te rendre compte que l'humanité est vraiment partie en couille. À quel moment un être humain doté de raison décide de créer une guerre entre les pommes et les poires? Et en plus, il y avait plusieurs personnages. Il y avait bien évidemment les pommes et les poires, le dad qui faisait office de grand frère spirituel et l'avocat qui faisait l'avocat. Non, honnêtement, cette terre est remplie de chômeurs. Mais putain, qu'est-ce que je les aime. Parce que je pense que vous ne pouvez pas vous rendre compte à quel point il faut avoir rien à foutre de ces journées pour créer une trend pareille. La performance que la trend a sortie, c'était digne de Cristiano 2008. Sixième trend, la trend de Douakes. Je ne suis même pas sûr de la prononciation vu que j'ai jamais regardé Dexter et je pense que je ne suis pas le seul. Mais aujourd'hui, qui ose me dire qu'il ne reconnaît pas ce visage? C'est devenu le visage officiel du soupçon et du doute. Cette image se retrouve dans toutes les sections commentaires de TikTok. Dès qu'il se passe un truc chelou, dès qu'on dit un truc chelou, tu la retrouves. Rien qu'à cause de cette image, j'ai envie de regarder Dexter. Mais j'ai la flemme parce que c'est super long. Mais je sais qu'un jour, je vais trouver la détermination de tout regarder. Septième trend, les ça vient d'où? Je vous jure que ça, c'est la trend la plus dangereuse de 2025. C'est dangereux pour celui qui fait la blague et pour celui à qui on fait la blague. Parce que imaginons, je suis un petit comique, je me mets dans la rue à dire ça vient d'où à n'importe qui. Je ne sais pas face à qui je peux tomber. Je peux tomber contre Titouan qui va tomber direct dans le panneau et qui va faire tout ce que je lui demanderai de faire et ça va faire une excellente vidéo. Ou je peux tomber face à une personne qui a passé une mauvaise journée et qui va m'enclencher mes morts. Et imaginons une autre situation. Tu es dans la rue, tu te balades, quelqu'un vient vers toi et te dit ça vient d'où. Toi, tu passes tes journées sur TikTok et tu te crois super intelligent. Donc, tu te dis automatiquement que c'est un prank
prank. Donc tu te mets à bomber la poitrine, à l'insulter, à faire le bonhomme en gros. Mais malheureusement pour toi, ce n'était pas un prank. Et malheureusement pour toi, tu te retrouves avec 18 couteaux dans le corps. 8e trend de 2025, 100 hommes contre un gorille. Je vous présente le débat le plus stérile de ces 15 dernières années. Pourquoi on se pose cette question? D'où vient cette question? Comment on peut penser à cette question? Je n'ai la réponse à aucune de ces interrogations. Mais ce qui est sûr, c'est que ce débat a animé les réseaux sociaux pendant plus d'1 mois. Des gens te sortaient des tableaux Excel pour t'expliquer à quel point un gorille c'est fort. D'autres te sortaient des arguments de fou pour te prouver que 100 hommes ça pouvait battre un gorille. Et ça partait tout le temps en guerre dans les commentaires. Moi je vais vous donner mon avis personnel. Ça dépend des 100 hommes qu'on met face au gorille. Si on met 100 gars complètement lambda, c'est sûr qu'ils ne vont pas gagner face au gorille. Parce que quand le gorille va croquer le crâne de la première personne, les 99 autres personnes n'auront pas le courage de l'attaquer. Par contre, si on met 100 Francis Ngannou, c'est sûr qu'ils vont tabasser le gorille à mort. Mais bref, cette vidéo touche à sa fin. N'oublie pas de liker et de t'abonner à la chaîne YouTube. On rush les 30K. De passer voir mon Instagram si tu veux voir à quoi je ressemble dans la vraie vie. N'hésite pas à t'abonner et à m'envoyer un DM. Je réponds à quasiment tous les messages. Et surtout, le plus important, n'oublie pas de garder le smile.